pour l'anecdote, quand nous étions au musée, le jour d'une fameuse Toussaint, je me suis dit, en voyant la pompe, quand monsieur Bourgoulin est mort, je me suis dit, il pourrait peut-être bien rouler là. Quand je dis qu'il va racheter une verraminier qui d'avoir une pompe. Nous avions prévu un commando le jour de Toussaint. Dans les lieux que je t'en plus, par intégrer à certains médecins. Des portes pour l'intégrer. Et donc, nous étions partis à 4 pour pouvoir passer au-dessus du mur, aller démonter la pompe et la faire repasser. Ah bravo, bel exemple. C'était invité par qui à ce moment? Plus personne. Plus personne. Monsieur Bourgoulin était mort. Oui, mais après son fils. Son petit-fils était là. Son petit-fils, Franck Joe, était là et gérait la situation. Mais comme nous avions déjà pu acheter presque la moitié du grenier pour rien, pour aller voir ses peintres, c'est-à-dire on y est à côté du pont quand même. Quand nous avons vu comment la pompe était attachée, nous avons jugé que c'était quand même assez délicat parce qu'elle était sur une grande dalle de pierre. Et puis, on s'est dit à ce temps-là, un coup de masse de compagnie qui passait par les gueules allait porter les fleurs. On a vu Normand et un certain autre docteur, hein, pour aller chercher une pompe et passer au-dessus du mur, on s'est dit on va laisser ça là. Parce que l'histoire c'était de la ramener, et puis de la remettre sur la place du village. On avait eu du mal à cacher qu'on avait volé. Alors on s'est dit, peut-être qu'un jour on fera des trajets pour aller expliquer que la pompe elle est là, dans la fois elle est là. Donc si vous voulez un jour demander au médecin, monsieur, je sais pas comment, Nachi, vous pouvez aller admirer cette pompe qui est là-bas dans le jardin. Voilà. D'ailleurs, en plus, il va faire une très belle porte, et vous pouvez rentrer, vous pouvez y aller juste là. Voilà. Je vous raconte toutes sortes d'histoires comme ça, bon, c'est un peu marrant, c'est tous des détails que les gens... On va donc arriver chez Paul Moreau qui va vous raconter cette histoire de cette fameuse... légende du carrosse qui tombe dans l'eau, bien sûr. Hein, voilà. J'ai passé le projet Boule et j'oublie parce que le poste de garde. Le projet Boule est devenu poste de garde de Ziver et Marc, fils de Jean Givert, qui va vous raconter l'histoire assez insolite d'une sorcière qui habite à Saint-Rouge et d'un Indien qui serait venu d'Amérique pour se faire soigner, mais je ne vous en dis pas plus, pour se faire soigner pour une certaine sorcière. Donc, Marc est un peu dans l'imaginaire. Donc, puisque le projet Boule c'est aussi imaginaire, je pense que c'est tout à fait. Vous allez voir, c'est assez pointu. Donc, ceci étant dit, vous vous retrouvez là-bas au moulin après la station de pompage. Et là, Paul Moreau va vous raconter l'histoire d'un fameux carrosse qui serait tombé dans une certaine fontaine, qui est la fontaine qui n'est pas plus bouillante qu'une autre, puisqu'elle n'est pas plus chaude. Elle est bouillante. Elle est bouillante parce qu'elle fait des bouillons. Ouais. Voilà. Mais ne boue pas. Voilà. Donc, toute la magie de cette fontaine a toujours un peu interpellé tout le monde et est assez mystérieux. Vous allez d'ailleurs y aller voir en été. Et également à faire un jour ce que nous avons fait un matin de printemps. Si vous voulez un jour vous ressourcer, prenez le ruisseau ou canal et allez à la rencontre de la source, c'est extraordinaire. En remontant le coup. Ça va vraiment vous ressourcer en vous disant de retourner à ses origines. Voilà, ça je trouve que ça c'est à faire. Et vous y verrez notamment dans le ruisseau bouillant du cresson alimentaire, ce qui est vraiment extraordinaire. Et si vous avez le jour de 1er mai, vous y trouverez du lumière un peu plus. Voilà. Donc, la fontaine bouillante qui a toujours été quelque chose de tout à fait magique, eh bien, la famille Frison, qui est installée au château, a donc installé un moulin à eau. Et normalement, pour que le moulin fonctionne bien, il y avait donc Louis Frison qui avait été nettoyé et il aurait retrouvé un tibia humain et un essieu de carrosse pour un peu alimenter la légende. Alors, je vous laisserai dans l'émerveillement de cette légende qui a fait quand même la renommée de son. Et puis, quand vous avez quitté le moulin, donc qui est bien aimablement prêté par Madame Bolchon, vous allez rejoindre la rue Géologue Maurice Robert, que vous aviez déjà pris dans un champ. Et là, le géologue Maurice Robert, quand même,
un éminent personnage. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, le géologue Maurice Robert? Non. Attention que là, si jamais, maintenant je n'ai pas de réponse, il va falloir que je compte la classe en moins. Ça c'est sûr, parce qu'il y aura bien sûr des classes qui seront plus performantes que d'autres, et puis on va décerner des récompenses à la distribution des prix, à la fin des fêtes, bien sûr. Voilà, et notamment au Katanga, où on a donc fait les grands gisements miniers, et c'est lui qui a fait la carte minière du Katanga, qui a fait la richesse de la Belgique quand même. Hein, pour l'Union minière, il a été quand même quelque chose, un imminent personnage. Et quand on a fait inaugurer sa rue, vous étiez certainement présent, Madame Poulet, c'est qui a fait couper le ruban? Bah, c'est lui qui l'a coupé, mais il y avait un personnage très important à côté de lui, sur les photos de Normandie, qui était donc dans la classe là-bas. À la classe là-bas, M. Eke, qui était à côté du géologue Maurice Robert, voilà, puisque c'était l'instituteur en chef des écoles. Voilà. Donc, de ça, on en a fait une plaque qui est toujours à disposition, qui sera un jour installée au musée Noël Carrier, dont nous allons arriver, une plaque avec la rue du géologue Maurice Robert. Un des personnages qui est quand même, s'il y a quelqu'un le plus illustre, c'est bien. On peut dire que ça a été quand même le personnage, c'est pour ça que c'est le seul qui a vraiment une rue par ses connaissances, par ce qu'il est fait. Ailleurs. Et alors vous allez arriver donc par la ruelle, la rue Géologue Maurice Robert, vous allez reprendre le centre du village, et il est marqué la pâture Lyon, dont on fera un petit hommage à Marie qui a disparu il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que vous aviez une boucherie à la rue du Calvaire, et Nestor Lyon, il mettait ses bêtes en attente de les abattre, il les mettait dans cette prairie. Donc, ils ont pris donc comme terme la pâture Lyon. Voilà. Et vous allez donc reprendre toutes ces ruelles et arriver à la rue Paul-Émile Janson. Et là aussi, grâce à toute l'histoire, on a pu retracer l'histoire de Paul-Émile Janson, qui était quand même un grand homme aussi. Et vous avez eu l'occasion de voir qu'on y a posé une plaque l'an passé et remettre un peu les choses droites pour savoir qui était ce monsieur. Voilà. Vous descendez la rue et vous arrivez au musée de Noël Carrier où vous avez Mouriot Delcaille qui va vous raconter l'histoire des Baudets et de ce fameux prince de Ligne. Mais il m'a demandé de l'introduire, qui nous a volé nos terres, et pourquoi les gens sont-ils partis que leur Baudet va vous raconter l'histoire d'un monsieur qui part comme ça avec un Baudet et qui va donc essayer de ramener un peu de richesse à sa famille. Voilà. Et puis, vous remonterez la rue et vous arriverez à un stand. On m'a dit qu'il y avait un stand de nourriture, je pense. Je ne sais pas si ça va se faire, à la bibliothèque. Et puis vous revenez ici pour faire fonctionner la pièce, parce que c'était ça, les écoles. Voilà, donc je vais vous laisser partir. Je me permets de vous dire quand même que la SBL Musée Noël Carrier est très heureuse de vous recevoir dans ses locaux, que la SBL Projet Boule est très heureuse de vous recevoir dans ses locaux, que Madame Bochon est très heureuse de vous recevoir au Moulin de Vieux, et que sachez quand même que vous avez un village très riche, appréciez-le à sa juste valeur, et sachez que en hommage à nos compagnaires, quand vous marchez dans les rues et dans les ruelles, pensez-y un peu. Voilà, je vous souhaite une bonne promenade. Merci. Voilà. Merci. Si jamais vous avez besoin de renseignements plus importants sur des thèmes que je vous ai dit, je peux m'asseoir avec vous et rester jusqu'à 5 h au matin. Avec un verre, parce que tu vas avoir ça. Vous savez quoi? Vous n'avez